100.8 FM, je t'aime, tu es ma fréquence, c'est mon cœur qui te le dit. Radio Bingerville pour informer, éduquer, divertir. L'église Foursquare Bingerville, le temps de la moisson d'orange, vous invite à son émission Culte en famille, tous les dimanches de 15h à 16h avec le prophète Sem Guédé Claver. Culte en famille, c'est un temps de partage de la parole du Seigneur sur la radio à l'Obé, la 100.8 de la bande FM. Culte en famille, diffusé en direct sur nos pages Foursquare Bingerville. Ne ratez pas ce rendez-vous divin. Mon Dieu est puissant, il déplace les monts. Jésus, Amen. nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne encore d'être en sa présence en ce jour. De là où tu te trouves, je voudrais que tu commences déjà à remercier le Seigneur, que tu commences à dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne en ce jour, de pouvoir encore le célébrer, de pouvoir encore l'adorer, de pouvoir encore être en sa présence. Ensemble, disons merci à Dieu. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu, nous voulons magnifier ton nom éternel des armées pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es tellement bon, tu es tellement fidèle, éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Et c'est toi qui nous fais du bien. Nous sommes en vie éternelle des armées. Merci, Seigneur Jésus. Nous n'avons qu'un seul nom éternel. Merci, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre roi. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, Saint. Merci. On va encore prier le Seigneur. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient trouvés blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Dans cette situation dans laquelle nous sommes, où l'œil du pasteur ne peut nous voir, où les personnes qui nous encadraient ou qui nous suivent ne peuvent nous voir, est-ce que tes vêtements sont réellement blancs? La Bible dit qu'en tout temps, est-ce que tu n'es pas en train de te compromettre quelque part? Est-ce que quelque part, l'huile n'est pas en train de manquer dans ta communion avec le Seigneur? Si tu te reconnais comme tel, je voudrais que tu pries le Seigneur et que tu demandes pardon à Dieu pour ta vie. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, Éternel, nous voulons prier à toi. La Bible dit qu'en tout temps, que nos vêtements soient trouvés blancs et que l'huile ne manque point sur notre tête. Oh Éternel, nous voulons nous présenter au devant de toi et nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. L'état de notre roi qui s'est souillé par le tu as dit, éternel, des armées de ta parole, que même si notre péché est rouge comme le cramoisi, tu peux le rendre blanc que la neige. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Tu la pêches. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons te demander pardon. Nous supplions ton pardon éternel. Pour l'huile qui est en train de manquer, pour l'huile qui a manqué, éternel Père. Nous sommes en train de nous comporter comme ces séquences, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Nous crions à toi afin que tu nous pardonnes et que tu nous donnes de revoir notre position, que tu nous donnes de revoir notre engagement vis-à-vis de toi. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à cause de ton nom. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. On va encore prier le Seigneur. La Bible dit que nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Est-ce que tu te reconnais dans ces différentes dimensions de l'amour de Dieu? Je voudrais que tu pries de là où tu te trouves. Et si tu n'aimais pas véritablement le Seigneur de tout ton cœur ou de toutes tes forces, de toutes tes pensées ou de toute ton âme, tu vas prier avec moi le Seigneur et tu vas dire à Dieu qu'il remplisse ton cœur de son amour. J'ai pu méditer en semaine et cette méditation
situation m'a marqué. Là où c'était difficile d'être obéissant à Dieu, c'est parce que nous ne l'aimons pas véritablement. C'est parce que nous n'avons pas encore atteint cette dimension de l'amour. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer dans ces 4 dimensions. Commence à prier avec moi le Seigneur. Commence à prier avec moi le Seigneur. Commence à prier avec moi le Seigneur. Et dis à Dieu, Seigneur, je veux t'aimer, même dans mes pensées. Là où personne ne veut voir, là où je suis seul à pouvoir penser. Je voudrais que tu sois glorifié par mes pensées, dans mon âme, là où je dois agir, en face de certaines situations. Est-ce que le choix que tu fais est réellement le choix que tu as? Est-ce que le Seigneur est glorifié par tes pensées? Est-ce que le Seigneur est glorifié par tes choix? L'aimes-tu jusqu'à quel niveau l'aimes-tu? Oh Seigneur, nous voulons te présenter mon cœur aujourd'hui. Nous voulons te présenter l'état de notre âme aujourd'hui. Nous voulons te présenter l'état de nos pensées aujourd'hui. Nous voulons te présenter l'état de nos formes aujourd'hui. Et nous voulons prier que tu nous aides à pouvoir t'aimer véritablement, t'aimer dans cette dimension, Seigneur, dans chaque étape, chaque dimension, t'aimer plus que tout, t'aimer au-delà de toute chose, Seigneur, de sorte à pouvoir respecter tes commandements, de sorte à pouvoir faire ce qui t'est agréable, de sorte à pouvoir faire ce qui te donne de la joie, Seigneur. Car quand tu aimes, tu peux faire plaisir. Quand tu aimes, tu peux te soumettre facilement. Aide-nous à pouvoir t'aimer, que nous puissions connaître, comprendre, toucher cette dimension de ton amour, cet esprit. Viens et aide-nous véritablement à pouvoir le faire, à pouvoir le faire, à pouvoir le faire, à pouvoir le faire, à pouvoir le faire au nom de Jésus. On va encore prier le Seigneur. Certainement et sûrement qu'au début de ce confinement, tu avais plus d'engagement, tu pouvais plus prier, tu pouvais plus méditer, tu pouvais être là et sentir que le message du culte te manque. Mais jusqu'à aujourd'hui, à quel niveau es-tu? Si tu es en train de régresser ou si tu as remarqué que quelque chose est en train de te quitter, je voudrais que tu pries sincèrement et que tu dises à Dieu, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi de ta crainte. Remplis-moi, éternel Père de gloire, et donne-moi de pouvoir tenir ferme quant à mon engagement jusqu'à la fin. Prie avec moi et dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi, que ma relation avec toi soit restaurée, Seigneur, que ma relation avec toi soit restaurée. Prions ensemble, Seigneur. Ah, Seigneur, remplis-moi et que ma coupe déborde, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, que j'ai une plus grande soif, que j'ai une plus grande faim de toi, Seigneur, une plus grande soif, une plus grande faim, une plus grande soif, une plus grande faim, une plus grande soif, une plus grande faim de toi, Seigneur, une plus grande soif, Seigneur. Je ne veux pas refroidir, je ne veux pas refroidir, je ne veux pas que si tu n'es ni chaud ni froid, alors je te brûlerai. Éternel, je ne veux pas être tiède. Je ne veux pas être considérée comme une personne tiède. Je ne veux pas être une personne froide. Je veux être brûlante pour toi. Je veux être brûlante pour toi. Je veux être brûlante pour toi. Que le feu de mon engagement, que le feu de mon engagement, que cette flamme, là où elle est en train là où elle est en train de péter, là où je suis en train de faire, je crie à toi, 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 entends le cri de mon cœur, entends le cri de mon cœur, entends le cri de mes soupirs, je crie à toi, je crie à toi, donne-moi une grande soif, donne-moi une grande soif, que je reste de connexion à toi, je veux plus d'attachement à toi, je veux plus ressentir ton cœur. Oui.
Je veux plus de ta sainteté. Que là où je n'arrivais plus à prier, là où je n'arrivais plus à méditer, là où l'amour du monde était en train de gagner mon cœur, là où la distraction était présente, là où je me sentais maintenant à l'aise. Dans ces choses qui ne glorifient point ton nom, je crie à toi que tu viennes à mon sois davantage fixé sur toi, Seigneur. Que tu viennes à mon secours et que tu me remplisses de toi. 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 Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Seigneur, remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Yeah, 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 Holy Ghost fire. Mamalada was in the Lord God and Julia. Nous te donnons toute la place encore aujourd'hui. Holy Ghost fire. Pour ce culte, pour ce dimanche, nous t'invitons, Jésus-Christ Nazareth, à venir nous remplir. Nous t'invitons à venir conduire nos pas, Éternel. Nous avons besoin de toi encore, Éternel. Comme Élie, Éternel, dans ce désert, nous soupirons à ce que, Père, tu viennes nous remplir, Éternel. Comme Élie, Éternel, couché, Éternel, qui reçut la visitation de l'ange, qui lui donna des galettes et une cruche d'eau, ce qui lui permit de pouvoir marcher à nouveau 40 jours et 40 nuits. Nous avons besoin de ton énergie. Plusieurs sont en train de perdre leur force. Plusieurs sont en train de perdre leur engagement. Nous te les recommandons à ta grâce. Viens et fortifie-nous. Viens et remplis-nous. Viens et donne-nous, Jésus-Christ Nazareth, de pouvoir, Éternel, voir ta grâce nous relever, nous renouveler. Et là où beaucoup, Éternel, mon Dieu, mon roi, était affaibli et affaissé, étends ta main, Éternel, étends ta grâce, étends ta miséricorde et relève-nous. Nous prions afin de ne pas être cette armée, Éternelle, qui accepte que c'est blessé et reste couché. Non, nous refusons et nous prions que ta grâce relève chacun. Plusieurs certainement n'étaient pas préparés à ce qu'il puisse arriver un jour où la vie chrétienne serait vécue sans la proximité de son leader, sans la proximité de son frère et de sa soeur qui pouvaient l'aider hier. Ils sont aujourd'hui, Éternel, entre les griffes de la solitude, entre les griffes, Éternel, de la mort spirituelle. C'est pourquoi nous te prions, Éternel, entends nos voix, Éternel, et relève. Viens et fortifie. Ce n'est pas une affaire de communauté, ce n'est pas une question éternelle de communauté, c'est une question de ton peuple, de ta bergerie. Nous prions pour tous ceux qui entendent nos voix, pour tous ceux qui n'entendent pas nos voix. Nous prions pour tous ceux qui verront cette vidéo, pour tous ceux même qui ne pourront pas la voir. Dans toutes les nations où les confinements ont été le sol à ce que plusieurs ne puissent pas venir à l'église. Certains ne sont pas encore, Éternel, accoutumés, Éternel, à pouvoir suivre des cultes, Éternel, en direct.
différé. Beaucoup, Éternel, étaient encore à la mamelle, étaient encore au lait, Éternel, quand ces événements, Éternel, sont parus, Éternel. Beaucoup, Éternel, avaient une espérance qui leur donnait de croire que cela allait durer qu'un mois, Éternel. Et nous sommes dans plusieurs mois, Éternel, pour certaines nations, Éternel. Nous prions, Jésus, que tu relèves, que tu affermis, que tu fortifies. Nous prions, Père, que ta grâce guérisse nos nations, afin qu'au plus tôt nous puissions nous retrouver. Nous prions, Père, que ta grâce guérisse nos nations, afin que nous puissions nous retrouver. Que ta grâce éternelle, la Bible dit, le feuillage de cette arbre qui était au bord éternel du torrent qui quittait le temple, dans le livre d'Ézéchiel, servait à la guérison des nations. C'est pourquoi nous crions à toi, Éternel, que l'arbre de la vie éternelle répande son feuillage et couvre les nations. Entends les prières de tes enfants dans toutes les nations éternelles. Dans toutes les nations, sur toute cette terre, sur tout ce globe. Entends les prières de tes enfants en Asie, en Europe éternelle, en Océanie, en Australie éternelle, en Antarctique, partout, partout. Entends les pleurs de tes enfants. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord éternel, au Canada éternel, mon Dieu, mon roi, dans les pays africains, partout. Entends éternel les cris de tes enfants, Jésus-Christ Nazareth, et apporte la restauration éternelle. Apporte un vent de restauration pour l'humanité. Apporte un vent de guérison pour l'humanité. Nous avons besoin, Jésus, nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de cette grâce éternelle. Puis éternel, nous avons besoin de cette grâce. Ne laisse pas l'ennemi être vainqueur éternel par cette situation, Jésus-Christ Nazareth. Plusieurs sont dans le découragement. Plusieurs sont dans la faim. Plusieurs, éternel, mon Dieu, mon roi, ne savent plus à quel sein se vouer, éternel. Parce que soit étant au chômage technique, manquant de vivre, manquant de liquidité, manquant d'espérance, éternel. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, étends ta main de grâce, fortifie, éternel, affermis, relève le cœur, relève les bras battus, relève les genoux languissants, relève les bras, relève-les, Jésus, relève. C'est à toi que nous prions, car nous savons que tu peux relever. Nous savons que tu peux relever. Relève, Jésus. Relève, s'il te plaît. Relève. C'est de toi que nous avons besoin. Nous avons besoin, Seigneur, que tu relèves. Nous avons besoin que tu fortifies, que tu affermisses. Nous avons besoin que ta grâce éternelle vienne faire du bien à plusieurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Auditeurs, auditrices de la radio Aloubé, de la ville de Benjerville, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et pour tous ceux qui nous reçoivent hors de la ville de Benjerville, que la grâce de l'Éternel soit aussi manifeste pour vous. Peuple de l'église Foursquare, peuple du temps de la moisson d'orge, nous sommes heureux de vous retrouver ce dimanche, après avoir passé un dimanche d'intercession avec vous dimanche passé. C'était le premier dimanche le plus proche de la fête du travail et il était important pour nous de nous mettre à prier. Dis avec moi de là où tu te trouves, cette pandémie ne fera pas de moi une victime collatérale professionnelle. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que tu ne perdras pas ton emploi. S'il est vrai que ton entreprise a été momentanément fermée pour des raisons techniques dues à la pandémie, l'Éternel fera grâce, tu te relèveras. Aucune entité démoniaque familiale, aucun hôtel, aucune manifestation de la sorcellerie ne te maintiendra à la maison par la suite. Ne fera attacher à ta vie le chômage. Jamais. Je refuse cela. Je le déclare en qualité de chamar. Ça ne sera pas ta portion, ça ne sera pas ta part. Dans le nom de Jésus, je prie. Cet après-midi, nous allons continuer notre série d'enseignements et nous allons introduire une nouvelle vague. La question d'aujourd'hui, c'est que faire pour pouvoir faire les œuvres du Père? Nous sommes en train d'étudier l'évangile du linge ou l'évangile des serviteurs, un évangile de responsabilité pour moi, car le plus important, c'est que Christ est mort à la croix et nous devons le limiter. Paul dit, soyez mes imitateurs tant que je le suis de Christ, sinon comme je le suis de Christ.
Aujourd'hui, nous allons continuer notre message, mais comme je dis, nous ouvrons un nouveau chapitre. Il est particulier. Nous allons parler aujourd'hui de que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Notre texte de base, c'est le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 22 au verset 35. Lisons ensemble. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Nous allons déjà nous arrêter là et nous allons continuer par la suite. En amont de ce texte, sinon de cette partie de l'histoire, dans le chapitre 6, il a été d'abord question dans le verset 1er d'une multiplication de pain. Cette multiplication de pain a eu lieu pour 5000 personnes. Jésus les a nourris. Et après la multiplication de pain, il est arrivé qu'il y avait une seule barque. Jésus a dit à ses disciples, empruntez la barque et partez, et je vous retrouverai. Après qu'ils soient partis, Jésus les retrouve en marchant sur l'eau. La Bible déclare que les disciples ont eu quelque peu peur, mais au moment où ils voulaient le prendre sur l'eau, ils étaient déjà arrivés au bord du dos. Et le lendemain, la Bible dit que tous les disciples, mais tous ceux qui avaient assisté à la scène, à la multiplication des pains, sont arrivés sur le rivage. Ils s'attendaient à voir Jésus. Ils n'étaient pas là avec ses disciples, mais ils se sont rappelés que les disciples étaient partis plus tôt. Donc, ils se sont dit, si les disciples sont partis plus tôt avec la seule barque, c'est que Jésus est là. Mais comme il n'est pas là, on cherche à savoir où il est et on va le retrouver. Et quand on le retrouve là-bas, on est content, mais on se pose la question, mais dis-moi, entre nous, il y avait une seule barque. Devant nous, tu as dit aux disciples de partir avec la barque. Comment tu as fait? Et c'est là la question. Jésus est très sage. Il sait que ce n'est pas ce qu'ils veulent savoir. Souvent, il y a des personnes qui nous posent des questions, mais ce n'est pas de cette question. Ce n'est pas la réponse à la question telle qu'elle est posée qui les intéresse. C'est autre chose qui les intéresse. Jésus leur dit, ce n'est pas ce que vous voulez savoir. Vous et moi, nous savons ce que vous voulez savoir. Vous ne voulez pas savoir si j'ai fait un miracle pour partir. Vous êtes là parce que vous avez mangé hier. Vous avez mangé du bon pain. La multiplication du pain, c'est du pain et du poisson. Peut-être que ce n'est pas trop dans notre culture ici, mais c'est ce qu'ils ont mangé, c'était de leur culture. C'était un très bon pain. Alors, Jésus leur donne de comprendre quelque chose d'assez important. Manger non pas pour la nourriture qui périt. Travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour une nourriture qui est particulière. Je vais relire le passage, le verset 27. Travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, il y a deux types de nourriture selon Jésus. On verra à la fin de notre message de quel type de nourriture il était question ici. Alors, eux tous se sont posé la question. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ils ont donc compris immédiatement que la deuxième nourriture dont il était question, c'était l'œuvre de Dieu. Nous pouvons le voir clairement dans le livre de Jean, chapitre 4. Dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 34, là-bas, Jésus dit, ne savez-vous pas que j'ai à manger une nourriture qui est différente? La nourriture que j'ai à manger, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ils ont donc compris que la deuxième nourriture dont il est question, la nourriture qui ne périt pas, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Alors il pose la question, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? J'aimerais maintenant qu'on lise la suite de notre passage, que je lirai moi-même par la grâce du Seigneur. Ils disent, au verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? À partir du verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu
Donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. La question est de savoir, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? La première réaction du Seigneur Jésus, sinon la première réponse du Seigneur Jésus est simple. Elle est celle-ci. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qu'il vous a envoyé. Waouh! C'est aussi simple que ça? En fait, il y a beaucoup de choses dedans. Et rappelez-vous de ce que Marc dit. La Bible déclare dans le livre de Marc, Matthieu au chapitre 1, verset 16, Jésus rencontre certains de ses disciples et il leur dit, toi, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Croire en celui qui nous a envoyés, en celui que Dieu a envoyé, c'est aussi le suivre. Le suivre implique quelque chose d'assez important, qui est la première partie de l'œuvre de Dieu. Retenez que Dieu ne fait jamais son œuvre avec quelqu'un qui n'a pas été une œuvre entre ses mains. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous croyions en lui, mais que nous le suivions, afin de lui donner la possibilité, mais la latitude de travailler dans notre vie. Bon nombre de personnes ont reçu l'huile, bon nombre de personnes travaillent pour Dieu, en griffe, mais n'ont jamais été une œuvre entre les mains de Dieu. Pourquoi nous devons être une œuvre entre les mains de Dieu? Pourquoi nous devons le suivre afin qu'il puisse nous transformer? Nous avons besoin de comprendre certains facteurs, certaines raisons pour lesquelles Dieu doit d'abord nous transformer. Il y a des questions que tu dois te poser. Pourquoi Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai? La première raison pour laquelle Jésus nous dit, suivez-moi et je vous ferai, c'est ceci. C'est que nous étions, quand nous l'avons rencontré, premièrement, la Bible déclare que nous étions morts. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez le voir dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 13. La Bible dit que nous étions morts. Il nous a ramenés à la vie. Comme je l'avais déjà dit, il nous a rachetés par le prix de la rédemption. Exagorazo, il nous a rachetés. Enlevés sur la place du marché. C'est ça aussi la rédemption. C'est ça le rachat. Nous étions morts. Jésus nous donne la vie. C'est pourquoi nous devons croire en lui, nous devons le suivre. Afin qu'il travaille, afin d'enlever la substance de la mort. Au-delà de la substance de la mort, nous devons comprendre ce que nous étions. Nous étions ténèbres. La Bible dit aussi dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 8. Frère, ce n'est pas parce que tu as une ampoule sous toi que tu n'es pas ténèbre. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et alors que la vie, c'est le Fils. Le Fils, c'est la lumière du monde. Donc si tu n'as pas la vie, tu n'as pas la vie, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la lumière. Donc tu es dans les ténèbres. Mais toi-même, tu es aussi ténèbre. C'est la raison pour laquelle il dit suivez-moi. Jusqu'alors, nous sommes encore dans le processus qui est en rapport avec la conversion. Mais qui est important de comprendre. La deuxième raison, c'est que nous étions étrangers et ennemis des choses de Dieu. Là, nous commençons à faire un travail assez spécifique. Dieu nous enlève de la mort, Dieu nous enlève des ténèbres. Mais nous avons gardé une attitude, c'est que nous sommes devenus ennemis de Dieu. Nous avons eu la capacité, mais la liberté de faire ce que nous voulons. À un moment donné, quand on doit le suivre, on doit briser la limite qui nous faisait, le mur d'inimitié qui nous séparait de lui. Nous devons apprendre l'habitude de marcher avec lui. Quand tu finis de faire ce stade, il y a une autre chose que Dieu veut traiter. C'est là qu'il commence à travailler au-delà de la rédemption. Au-delà de la rédemption, Dieu doit faire un travail dans ta vie. Tu es déjà enfant de Dieu, tu es devenu chrétien. Si tu veux devenir son serviteur, il doit te faire grandir. Te faire grandir en quoi? La première chose qu'il fera, il doit enlever dans ton esprit la logique de la brebis errante. Parce que la Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2 verset 25, vous étiez des brebis errantes. Nous devons être maintenant plus nomades, mais sédentaires. Nous devons comprendre qu'il n'est pas simplement notre sauveur, mais notre Seigneur. Amen.
C'est quelque chose d'assez important. Quand Jésus finit de travailler à ce niveau, il commence à travailler sur une deuxième dimension. La deuxième dimension, après nous avoir donné de ne plus être des brebis errantes, mais des brebis sédentaires, sous le contrôle d'un Seigneur, il commence à nous demander maintenant une autre chose. Il dit, jusqu'alors, c'est moi qui vous aide. Je me suis donné. J'attends maintenant que vous vous donnez. C'est pourquoi il dira maintenant dans le livre de Romains, au-delà de l'œuvre de la rédemption, Romains chapitre 6, verset 13, le Seigneur demande que nous offrons nos corps nous-mêmes. Romains 6, verset 13, je vais demander à Pasteur Stéphanie de nous aider à faire la lecture et vous allez comprendre. Au-delà du travail de la rédemption pour lequel nous le suivons, quand nous entrons dans la dimension de le servir, il y a un nouveau travail qui commence. Il enlève dans notre esprit la question de l'errance. Nous ne sommes plus des brebis errantes. La deuxième chose qu'il fait, il demande que nous-mêmes nous donnions à lui. Et Romains chapitre 6, verset 13, écoutez ce que le passage dit. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. La Bible dit ceci. Nous devons être une œuvre de Dieu avant de commencer l'œuvre de Dieu. Être une œuvre de Dieu, c'est d'abord se mettre à ses pieds, ne plus se promener. Tu ne peux plus faire ce que tu veux comme tu veux. Il est ton sauveur, mais là, il entre dans la dimension du Seigneur. Et quand il entre dans la dimension du Seigneur, il attend que tu ne sois plus errant. C'est pourquoi il peut dire, soyez fidèles à vos assemblées. Ce peuple-là, il suivait Jésus. Jésus leur a dit, c'est à cause de ce que vous avez mangé. Tant qu'on suit la nourriture, on va là où il y a de la nourriture. C'est vrai. Mais quand on suit Jésus, on doit savoir qu'avec Jésus, on peut traverser des temps des déserts. On peut traverser des prairies. Mais on doit le suivre toujours à la lettre. Quand les gens ont des difficultés, ils courent ça et là. C'est pourquoi il y a une catégorie de chrétiens qui sont entrés par la porte des miracles. Ce qui est tout à fait normal, mais qui sont restés à la porte des miracles. Il faut avancer. Il faut quitter le stade de la nourriture, du pain que Jésus a multiplié. Il faut avancer. Si tu restes à cette même porte, tu peux encore regarder dans le pavé et tu peux entendre qu'il y a un peu de nourriture là-bas. Tu iras encore. Rien ne te dit que cette nourriture est forcément de la qualité comme celle que Jésus a donnée. C'est ce qu'ils ont dit. Quel miracle fais-tu pour que nous, on puisse te suivre? Quel miracle tu fais? Moïse, là, il a fait descendre la manne. Nous, on a mangé la manne de Moïse. Toi, tu nous donnes quoi? Et dit au-delà de Moïse, le pain que Dieu vous a donné, c'est même pas le pain que Moïse vous a donné, n'est même pas le bon pain du ciel. C'est moi-même le pain du ciel. Mangez-moi moi-même. Alors que la Bible dit ceci, dans la Pâque telle qu'elle a été instituée, il faut manger l'agneau, mais il faut aussi manger des herbes amères. C'est à ce niveau que plusieurs ne veulent plus avancer. Les herbes amères dont il faut manger, c'est souffrir toi-même. Au commencement, Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Quand Jésus est venu, il a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne moi-même. Donc, il a accepté de la donner. Maintenant, il te demande la deuxième chose, la troisième chose. Mon Père a demandé que je vienne. Je suis venu. Moi-même, j'ai décidé de me donner. Et toi, donne-toi maintenant à nous pour entrer dans notre équipe. C'est là où l'œuvre de Dieu commence, en leur deuxième point. Il dit, donne-toi toi-même. Tu as décidé de ne plus être errant. Tu restes dans une assemblée, c'est bon. Tu entends de la moisson d'orge, c'est bon. Tu es de la famille Foursquare, c'est bon. Tu es de la famille Assemblée de Dieu, c'est bon. Tu es d'une communauté, vase d'honneur, c'est bon. Pentecôte, c'est bon. Tu es assis là, c'est bon. Maintenant, il dit, il faut qu'il y ait une séparation entre toi et le péché. Offre ton corps à Dieu plutôt qu'au péché. Hier, tu pouvais vivre avec le péché. On va dire tu es un bébé spirituel. Tu viens de te convertir. Un enfant qui est en train de marcher, c'est sûr qu'il peut tomber. C'est normal. S'il tombe, on va le relever. Dans tous les cas, on doit le soutenir. Mais tu dois grandir. C'est là l'œuvre que Dieu veut faire. Le risque que nous courons de commencer à le servir sans avoir grandi, sans avoir donné notre corps à Dieu, c'est d'être rejeté à la fin. Matthieu 7, 21, 22 dit, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas fait ceci entre nous? N'avons-nous pas fait ceci entre nous? Il dit, je leur dis, arrête de moi ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire que pendant que je vous utilisais pour faire, vous viviez mal. Parce qu'ils n'ont pas respecté cette étape d'être une œuvre de Dieu. C'est-à-dire de se donner. Arrache-toi au péché. Arrache-toi à l'habitude du péché. Et donne-toi toi-même à Dieu. Là, c'est pas Dieu qui te prend. Hein. Il dit, donne-toi toi-même. Il veut que tu fasses le mouvement. On va lire Romains chapitre 12, verset 1. Et vous allez comprendre que la même expression est reprise là-bas. Elle est fondamentale. Romains chapitre 12, verset 1. Lisons s'il vous plaît.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, je vous en prie, je vous conjure, de faire quoi? D'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que tu comprends bien cette affaire? Toi-même, tu dois venir te mettre sur l'autel et dire, je suis un sacrifice. Tu dois mettre ton corps. Tu dois décider, premièrement, de te détacher du péché. Et tu dois décider que ton corps soit un sacrifice pour Dieu, pour son service. C'est en cela que je dis, il faut être une œuvre de Dieu. Tant que ces choses ne sont pas acquises, il est difficile que Dieu puisse commencer à travailler avec toi et aller très loin avec toi. C'est une nécessité pour chacun de nous de revenir à l'évangile de base. Nous sommes devenus responsables dans nos églises, ouvriers dans nos églises, nous sommes devenus peut-être pasteurs, stagiaires, pasteurs, révérends. Bon, c'est bon. Mais souvent, il faut rappeler le sacrifice de notre corps. La Pâque devait se manger avec des herbes amères. Souvent, nous devons prendre conscience de ce que Paul a dit. Je traite durement mon corps après avoir prêché, pour ne pas que moi-même, je sois à un moment donné rejeté. Nous devons bien comprendre ce stade et laisser Dieu travailler dans notre vie à ce niveau. La deuxième chose, sinon la troisième chose que Dieu veut faire, c'est que nous devons apprendre à nous détacher de la logique du monde. On répond toujours Romains chapitre 12. Et regardez ce qu'il dit dedans, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. On va continuer le texte par la suite. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu dois ne plus te conformer à ce siècle, mais pour te conformer à une logique nouvelle. C'est laquelle? C'est la logique du royaume. Tes réactions ne doivent plus être comme les réactions qu'on retrouve dans le monde. Ton protocole de pensée, ta manière de penser ne peut plus être comme on pense dans le monde. S'il y a quelque chose avec quoi tu dois pouvoir opérer, tu dois pouvoir fonctionner, c'est cette logique. Le monde ne doit plus être mon baromètre de vie. Le monde ne doit plus être ce qui conditionne ma manière de vivre. Pour cela, il dit, tu dois faire l'effort de ne pas te conformer, mais pour pouvoir y arriver, il faut que tu laisses Dieu transformer ton intelligence. Et là, en entrant dans une autre dimension, tu arrives à dompter ton corps, tes émotions, tu te donnes à Dieu. À ce stade-là, tu dois laisser Dieu te donner d'apprendre à penser comme lui veut penser. Tu dois donner à Dieu de te donner d'apprendre à réfléchir comme lui veut réfléchir. C'est pourquoi Jésus peut dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous devons comprendre tous ce mécanisme assez important. Tu ne peux pas être dans un royaume et réfléchir comme dans un autre royaume. Tu ne peux pas, l'expression abidjanaise, sinon l'expression traditionnelle baoulé dit, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est-à-dire, tu ne vas pas être dans le monde, vivre avec les mêmes méthodes du monde et dire tu es dans l'église. Aujourd'hui, c'est courant de voir que nous avons la culture du monde, la culture et les habitudes du monde, mais nous les avons sous les habits de la religion. Si nous devons servir Dieu, le Seigneur Jésus veut travailler aussi sur ce point. La culture du monde, c'est une culture basée sur l'hédonisme, c'est-à-dire le culte du plaisir. Ils ont dit, toi tu veux qu'on te suive là, tu as fait quel miracle? Tu as fait quoi qui nous plaît en fait, c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas suivre Jésus et baser la vie chrétienne sur le fait que tout ce que Jésus fera pour nous doit nous faire plaisir. Se conformer au siècle présent, c'est vivre une vie basée sur l'accélération aussi.
Une vie basée sur tout ce qui doit m'arriver doit être ce qui me plaît. C'est une vie basée sur ce qu'on contrôle. La Bible dit, si vous êtes enfant de Dieu, marchez selon l'Esprit de Dieu. Sinon, vivez selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Avoir l'intelligence renouvelée nous donne de fonctionner différemment. Nous donne de savoir, premièrement, que Dieu est le maître. Deuxièmement, toute ma vie doit être focalisée sur le fait de le chercher. Troisièmement, toute ma vie doit être focalisée sur le principe de Matthieu 6, 33. C'est dans le même passage de Matthieu 6 que nous voyons que Jésus peut leur dire, ce que vous cherchez là, c'est ce que les païens font. Arrêtez de chercher ça comme les païens le font. Venez et travailler pour moi et je vous donnerai ces choses. Ce que nous devons comprendre dans la transformation de notre intelligence, c'est que Dieu veut apprendre, mais Dieu veut nous apprendre à nous détacher de la logique de la terre pour nous connecter à la logique du royaume, qui fait que nous marchons dans la terre avec la conscience que nous sommes juste passagers sur cette terre. Notre demeure est dans les cieux. Nous devons vivre une vie, pas basée sur l'acquisition de tout ce qui se trouve sur la terre, mais une vie basée sur le principe d'acquérir des richesses dans le royaume des cieux, par notre manière de vivre sur la terre. Bon nombre de personnes s'arrêtent à ce niveau et nous ne pouvons pas avancer dans notre service de Dieu. Nous ne pouvons pas faire de notre service de Dieu un service de Dieu efficace, alors que nous devons avancer. La troisième chose que nous devons comprendre, toujours à partir de Romains chapitre 12, c'est ceci: apprendre à discerner la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit, Jean chapitre 4, verset 34. Là-bas, Jésus dit, je vous fais la lecture afin que nous ne nous trompions pas. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Romains chapitre 12, 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La nourriture de Jésus est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Oh, j'aime le passage de Jean chapitre 6. Si vous étudiez le passage de Jean chapitre 6 plus tard, vous vous rendrez compte qu'après cet entretien, il a commencé à leur donner des paroles qui sont difficiles à manger. Il leur dit, vous devez manger mon corps. Tous ceux qui étaient autour de lui étaient étonnés. Ils disent, mais attendez, comment on peut manger son corps? Pourquoi il peut dire de telles choses? Qui peut comprendre de telles choses? Et la Bible déclare que plusieurs parmi eux se sont retournés. Quand ces personnes se sont retournées, la Bible dit autre chose. La Bible dit qu'il a regardé les 12 apôtres et il a dit, mais et vous ne vous retournez pas aussi? Ils ont dit, non, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Je reviens sur un autre passage. Plusieurs disent à Jésus en Matthieu 13 et en Matthieu 12 aussi, 12, 46, tes frères et tes sœurs sont dehors. Jésus dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Une chose importante pour quiconque veut servir Dieu, c'est de comprendre ce que Dieu veut de lui et de nous. On ne peut pas servir Dieu avec notre propre logique. On ne peut pas servir Dieu comme on le veut. Chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose de particulier. Chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose de spécial. Nous devons apprendre à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous dans son service dans des temps comme ceci. Pour l'après-pandémie, qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Et pour chaque étape de notre vie, nous devons apprendre à comprendre ce que Dieu attend de nous. Bon nombre de personnes disent servir Dieu alors qu'elles se servent ou elles se servent de Dieu. Je te pose la question. As-tu posé la question à Dieu pour savoir ce qu'il veut que tu fasses pour lui après la pandémie?
Il y a une chose que j'ai apprise dans la Bible, c'est qu'il y a un prophète qui s'appelle Isaïe. Il a fonctionné au palais, au temps d'Ozias. Il y a un autre prophète qui s'appelle Nathan. Lui aussi, il a fonctionné au palais auprès de David. Mais il y a un autre prophète aussi que je connais qui s'appelle Ézéchiel. Lui, il fonctionnait dans les rues. Souvent même, Dieu l'envoie dans les vallées desséchées, avec des ossements desséchés. Souvent même, Dieu lui dit, il faut avaler tes excréments. Mais il y a un autre prophète aussi dans la Bible que j'aime bien. Lui, son rôle, c'était de pleurer pour exprimer les émotions de Dieu. Au point où on a créé une expression le concernant, les jérémiades. Il parle de prison, appui, toutes ces choses-là. Mais chacun d'entre eux était en train de servir Dieu. Il est important que chacun de nous se focalise sur un fait. Mets-toi au pied de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que dois-je faire pour faire les œuvres de Dieu? Lui demander. Quand tu auras fini de travailler, qu'est-ce que je dois faire? Ce ne sont pas tous ceux que Dieu aime qu'il laisse au palais. Il peut t'aimer et t'envoyer dans le désert. Regardez la vie du Seigneur Jésus. J'insiste sur ce point. Le Seigneur Jésus, après avoir été baptisé, reçoit, comme on le dit au Congo, un atalakou spécial du ciel. Un oiseau se déplace spécialement pour descendre sur son épaule. Le ciel s'ouvre pour lui. Le royaume des cieux active les haut-parleurs et puis le son monte comme ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si toi tu étais là, tu as dit non, ma gloire a commencé. La Bible dit dès que c'est fini. C'était en Matthieu 3. Matthieu chapitre 4. Le Seigneur Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté. Tout atalakou tu as fait de moi, toute célébration tu as fait de moi, même tu as déplacé l'oiseau pour qu'on me reconnaisse. Même Jean-Baptiste a dit voici l'homme. C'est-à-dire que tout a été mis pour que les projecteurs soient sur moi. C'est pour m'envoyer dans le désert. Si telle est sa volonté pour toi dans ces temps comme ceci, ça doit être ta nourriture. Mais il faut avoir un certain niveau de compréhension de Dieu pour y arriver. C'est pourquoi je dis tu dois être une œuvre de Dieu. Dans le protocole de la compréhension de la volonté de Dieu, nous commençons d'abord par ce qui est bon. Je prends un exemple. L'exemple le plus commun qu'on a pour expliquer cela, c'est le mariage. Il est bon que tu te maries. Là, c'est sûr que ton pasteur sera en paix. Il aura moins de sujets de prière, il aura moins de plaintes. Et tout le monde sera content. Parce que tu auras porté ta belle robe de mariage, tu auras porté ton beau costume. Mais au-delà qu'il soit bon que tu te maries, il serait agréable que celui que tu maries soit un chrétien. Car la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Là, on entre dans quelque chose de plus restrictif. Il est bon que tu te maries. C'est aussi ça la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. D'abord, ce qui est bon. Ça, c'est pour ceux qui commencent. Après, il dit ce qui est agréable. Agréable pour qui? C'est pas forcément agréable pour toi. Agréable pour lui. C'est-à-dire, plus on avance dans la compréhension de la volonté de Dieu dans son service, on cherche davantage à lui faire plaisir plutôt qu'à se faire plaisir. On apprend à le servir dans des situations même les plus difficiles. Il a commencé le ministère avec un atalakou, comme je l'ai dit, comme on le dit au Congo ou à Abidjan aussi ici. Mais après, il est allé dans le désert. Là encore, c'était bon. Il a démontré qu'il était résistant. Quand il est quitté là-bas, il a commencé à se promener de ville en ville. Les gens le suivaient. Là encore, c'était bon. C'est là qu'il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais là où ça va chauffer, là, c'est quand il devait entrer dans la dimension parfaite. Dans la dimension parfaite, ça ne te plaît même plus. Non, c'est-à-dire que c'est sûr que tu n'es pas à l'aise avec ça. Il était à Gethsemane. Là, c'était la dimension parfaite. Le grand Jésus, le Fils bien-aimé. La Bible dit, il dit, oh Père, s'il te plaît,
est-ce que cette coupe-là peut s'éloigner de moi? Après, il réfléchit et puis il dit non, pas pour faire ma volonté. Faisons ta volonté, c'est-à-dire entrons dans la volonté parfaite. La volonté parfaite pour lui, c'était de mourir à la croix. Et nous devons comprendre que la volonté parfaite de Dieu, quand nous entrons dans le service, c'est qu'à un moment donné que nous mourions totalement par notre moi et par notre volonté. Pour que seule sa volonté se manifeste. J'avais voulu partager avec vous ces éléments. Sinon, le premier élément pour pouvoir faire les œuvres de Dieu, être soi-même une œuvre. Pourquoi il était important pour moi de le faire? Parce que plus tard, vous comprendrez au prochain culte que avant de commencer à travailler pour Dieu, Dieu doit t'équiper. Mais pour qu'il puisse t'équiper, il dit, je ne mets pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, il faut que je refasse l'outre. C'est pourquoi on l'appelle le divin portier. C'est pourquoi on l'appelle le divin maître. Il va te refaire parce qu'il veut mettre un vin nouveau. Il va te transformer parce qu'il veut porter quelque chose de nouveau. Regardons bien la Bible. Il a été avec eux, il a dit, suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi, je vous ferai. C'est-à-dire, je vais travailler dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je veux vous donner. Il les a fait, il les a transformés, il les a métamorphosés. C'était un travail par principe d'entonnoir. Plusieurs le suivaient, mais à un moment donné, plusieurs sont restés en arrière. Et on s'est retrouvé avec celui qui a multiplié le pain pour 5000 personnes, après pour 4000 personnes. On s'est retrouvé à 70 personnes autour de lui. Et 12, il les a choisis pour en faire des apôtres. Et la Bible dit, ils sont arrivés à un nombre de 120. Il les a maintenus dans un endroit parce qu'ils venaient de finir la transformation. Quand le potier finit la transformation, il fait quelque chose. Quand il finit de faire le pot dans le moule, il le met au feu. Il leur a dit, entrez au feu. Pendant 10 jours, ne sortez pas, restez au feu. Quand vous serez cuit, je vous remplirai. C'est nécessaire qu'il travaille avec toi, mais qu'il travaille en toi. À coup sûr, quand il l'aura fait, tu verras la grâce de l'Éternel venir dans ta vie. Et tu auras un ministère très excellent. Distingués enfants de Dieu, j'ai vraiment été heureux d'être avec vous. J'ai été dans la joie d'être avec vous. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, afin de demander à Dieu, viens travailler dans ma vie. Cette prière, je suis sûr que si tu as l'audace de la faire, tu ne l'oublieras jamais. Prie avec moi le Seigneur et dis à Dieu, je voudrais être une œuvre pour toi. Je voudrais que tu fasses le travail qu'il y a à faire dans ma vie. Peut-être que tu avais raté ce stade. Dieu peut rattraper ce stade. Quand le potier commence à travailler et que l'argile a pris une autre forme, il reprend et refait la pâte et il recommence. Il veut le faire à nouveau avec toi. Il a fait un premier travail en envoyant le premier Adam. Le travail n'a pas atteint les objectifs. Il a refait un autre travail en envoyant le dernier Adam. L'opportunité t'est donnée. Il veut que tu sois une œuvre entre ses mains, avec laquelle il pourra travailler. Si aujourd'hui tu te livres entre ses mains et tu lui demandes de travailler, il fera de toi un vase de qualité, un vase d'honneur, digne mais utile entre les mains de son maître pour de nouvelles manifestations, pour de nouvelles réceptions. Prie le Seigneur avec moi. Parle à Dieu. Invite-le à venir apporter la transformation. Je veux prier, Seigneur, que tu fasses de moi, Seigneur Jésus, un vase d'honneur. Mon message d'aujourd'hui est un message qui amène à la réflexion. Mon message d'aujourd'hui est un message qui amène à la décision. De sorte que je sois tu peux recommencer. Tu as mal commencé le service. Pleure à ses pieds. Parfaite, éternelle. Je ne veux pas, Seigneur. Pleure à ses pieds. Et dis-lui, recommence avec moi. Je veux être dans ta volonté parfaite. Entre tes mains, je me confie. Remodélise-moi.
J'ai été déformé. Transforme-moi. Afin que tu puisses m'utiliser pour travailler avec toi. Fais de moi un instrument nouveau, une œuvre nouvelle. Dieu fera de toi une nouvelle créature après cette prière. Dieu fera de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Écoute. Dieu veille sur toi. Dieu te bénisse. Sois un bon et fidèle ouvrier entre les mains du Seigneur. Le culte continue. C'est la partie de ton offrande. 07 09 73 57. Ou simplement sur le compte PayPal pour ceux qui sont à l'international qui s'affiche sur l'écran. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. L'église Foursquare Bangerville, le temps de la moisson d'orge, vous invite à son émission Culte en famille, tous les dimanches de 15h à 16h avec le prophète Sem Guédé Claver. Culte en famille, c'est un temps de partage de la parole du Seigneur sur la radio à l'OB, la 100.8 de la bande FM. Culte en famille, diffusé en direct sur nos pages Foursquare Bangerville. Ne ratez pas ce rendez-vous divin. Mon Dieu est puissant.